Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'abord le thème du secret médical, parce que je suis obsédé par ça en tant que médecin, et que je trouve que j'ai quand même quelques confrères qui ont oublié de lire le code de déontologie, notamment ceux qui s'occupent de personnes célèbres. On a rencontré le docteur Michel Simès au Théâtre Saint-Georges à Paris. C'est là que se joue la pièce Secret médical depuis le 25 septembre, une pièce qu'il a coécrite avec 3 amis et dans laquelle il incarne un des personnages. C'est un restaurateur qui connaît 4 amis médecins depuis qu'ils étaient à la fac, et puis le restaurant est près de l'hôpital, donc ils sont venus pendant des années dîner et déjeuner régulièrement, et tous les mois, il ferme son resto pour faire une soirée privée entre eux. Qu'est-ce qu'on mange ? Et c'est l'occasion de parler du secret médical, parce que parmi ces 4 médecins, il y a un psychiatre qui a dans sa clientèle un leader politique qui se présente à la présidentielle. Le problème, c'est qu'il ne le suit pas pour rien. Et s'il est à la tête de la France, ça peut poser d'énormes problèmes. Mais coincé par le secret médical, que peut-il faire ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette pièce ? L'idée m'est venue d'écrire autour des relations entre médecins, parce que j'ai exercé quand même pendant assez longtemps, et que les personnages qui sont tous caricaturaux, je les ai quand même rencontrés dans ma carrière. Tu couches avec des patients, Jean-Claude ? Pas toutes. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'abord le thème du secret médical, parce que je suis obsédé par ça en tant que médecin, et que je trouve que j'ai quand même quelques confrères qui ont oublié de lire le code de déontologie, notamment ceux qui s'occupent de personnes célèbres. Normalement, j'ai pas le droit de dire à un confrère, tu sais pas qui j'ai vu ce matin, mais vous savez bien que c'est pas ce qui se passe, et que régulièrement, on aime bien dire, bah oui, si l'autre est célèbre, il est venu me voir, c'est que je dois être ultra compétent et je suis déjà connu, mon nom circule, on aime bien se faire mousser. Secret médical, c'est une comédie, mais il y a quand même une question de fond qui traverse la pièce. Faut-il briser le secret médical pour le bien commun ? On ne peut pas imaginer une bonne médecine sans secret médical, parce que sinon les patients ne vous diraient plus rien, qu'ils soient célèbres ou pas. Donc il y a un vrai dilemme, parce que les potes du psy disent « mais tu peux pas laisser faire, c'est une catastrophe pour la France ». Lui, il leur répond « qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Si on dévoile l'information, tac, radiation, amende, tôle, prison, exil, Cayenne et tout. Alors on a des règles précises dans le secret médical qui font qu'on a le droit de violer le secret médical quand il y a un danger pour autrui ou pour une personne elle-même. Mais c'est une problématique qui s'est posée un jour ou l'autre, probablement à beaucoup de médecins. Et voilà, il n'y a pas forcément de solution universelle. Nous, on en a trouvé une. Dans cette pièce, on retrouve l'esprit carabin, avec beaucoup de blagues sur le sexe notamment. C'était important pour vous de montrer cet aspect-là du milieu médical ? Vous connaissez beaucoup de médecins qui, quand ils se retrouvent entre eux, ne font pas des vannes qui ressortent des salles de garde ou qui sont liées à l'argent, au sexe, à tout ça. C'est à qui ce petit cul ? Le bonjour du proctologue. C'est l'état d'esprit carabin, mais qui est un état d'esprit qui nous a permis, quand on était tous internes, de sortir un peu de la difficulté qu'il y a quand on a 25 ans, d'être confronté à la mort, à la maladie, à la souffrance, au désespoir des patients. L'esprit carabin dans l'esprit du public, c'est pas forcément très très bien vu. Nous, on sait qu'entre nous, on a un immense respect pour les patients, mais ça ne nous empêche pas de déconner parce qu'on en a besoin. Donc vous vous êtes beaucoup inspiré de votre expérience de médecin pour écrire la pièce, mais est-ce que ça vous a servi pour jouer ? Quand on est médecin, pour être un bon médecin, il faut écouter et observer. Et ce que j'ai fait pendant toutes les semaines de répétition avec Philippe Lelièvre, j'ai écouté et observé. J'ai écouté ce que Philippe Lelièvre avait à me dire, et il m'a dit beaucoup de choses. J'ai observé mes petits camarades avec lesquels je jouais, pour voir comment ils se déplaçaient, comment ils apprenaient, comment ils donnaient les répliques, quelles étaient les intentions qu'ils mettaient. Et c'est ce qui fait que j'ai réussi à faire ce qui me paraissait impossible, monter sur scène.